C'est que Charlemagne connaissait beaucoup mieux que maintenant les traditions en Orient. Et on sait le lieu de naissance de Charlemagne, c'est à quelques kilomètres de Saint-Martial, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem au sud, le petit village de Ramah. Et il y avait une chapelle qui a été restaurée par les soins de Charlemagne, donc au IXe siècle, pour attester, puis pour pouvoir vénérer comme ça, au temps où les Francs étaient là-bas, on savait que Saint-Martial, qui était de la tribu de Benjamin, donc il faut se rendre compte aussi que c'était un cousin de Saint-Étienne, donc de la famille de Saint-Paul, qui était de Benjamin aussi, Saint-Pierre, qui était aussi de Benjamin, et donc Saint-André. Donc en fait, il touche de très très près aux plus hauts apôtres, quoi. Et toutes les cathédrales Saint-Étienne que nous avons remontent, comme disait David, je crois, à toutes les origines, les appellations, les consécrations. Il y a rien qui est laissé au hasard. Et on peut dater comme ça quelles sont les cathédrales les plus anciennes, puisqu'il a dit effectivement les cathédrales Saint-Pierre. Donc on est après la mort de Saint-Pierre, donc on est après 67, tandis que Saint-Étienne, il meurt en 35. Donc nos premiers apôtres, ils arrivent tous avec des reliques de Saint-Étienne. Et donc Saint-Étienne de Bourges, Saint-Étienne on a dit de Limoges, bien sûr. Je ne sais pas, il y en a au moins, je crois qu'il y a 14 églises fondées par Saint-Martial en l'honneur de Saint-Étienne. Et à chaque fois, il y a j'ai vu dans une toute petite église du Médoc, en parlant des vestiges, des cailloux tachés du sang de Saint-Étienne qui viennent de Soulac, où a débarqué Sainte-Véronique. Et on sait même, certains cailloux, quel endroit du corps de Saint-Étienne ils ont frappé. Et donc il y en a un, mais pas celui-là, mais un qui est en Afrique. Et on sait qu'il a frappé le coude de Saint-Étienne avant de tomber. Il a été recueilli comme ça et gardé, et c'est marqué sur les authentiques. Et c'est pour ça que tous ces authentiques, toutes ces pièces, anciennement étaient brûlées, de la même manière qu'ils cassaient les statues, ils cherchaient les papiers, parce qu'ils savaient que ces histoires, elles conduisent à la foi. Et c'est un petit peu le paradoxe actuel, les historiens actuels qui disent « mais vous n'avez pas les preuves ». Et nous, on a envie de répondre maintenant, mais bien sûr, vos prédécesseurs se sont empressés d'aller chercher les preuves pour les brûler. Comme on a vu par exemple à Rocamadour, où toutes les archives ont brûlé avec le corps de Rocamadour, qui lui n'a pas brûlé, et qu'on peut toujours vénérer à Rocamadour. Mais tous les papiers qui attestent de cette histoire ont disparu. Aussi, avant de laisser la parole peut-être à Pierre et puis à Marc qui viennent, non pas spécialement. Bon. Un petit fait moi, qui m'avait marqué au moment des ostensions de Limoges, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Limougeaux, de Limousins et puis de Français qui viennent vénérer les restes de Saint-Martial, mais vous avez quelqu'un de la confrérie, et actuellement la doctrine de la confrérie, c'est la doctrine officielle, qui explique que Martial, c'est un évêque du IIIe siècle, on ne sait pas trop d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et alors que les gens viennent, voient cette chasse extraordinaire, qui est vraiment très grande, qui fait peut-être 1 mètre et sur la chasse, juste avec les panneaux, en fait, on a toute la vie de Saint-Martial. Donc on a son envoi par Saint-Pierre avec le bâton de Saint-Pierre, la résurrection d'Ostriclinien à Collet, là il en a parlé tout à l'heure, son disciple. On voit les 2 prêtres idolâtres qu'il persécute, qui sont foudroyés et qui vont être ensuite ressuscités par Saint-Martial. Donc juste en fait les anciens, comme les enfants, apprenaient la vie en regardant les œuvres d'art qui avaient été constituées pour la liturgie. Et puis il y avait aussi un autre fait, c'était les curés, l'importance du bréviaire, enfin du bréviaire quoi, pour les curés. Parce qu'à chaque fête de Saint-Martial, chaque année, voilà, c'est ça que je voudrais dire, il y en a beaucoup peut-être qui savent, mais le mot légende, il faut absolument qu'on soit bien clair là-dessus. Le mot légende a un sens absolument détourné du sens originel. Légende, ça vient d'un mot latin, legere, lire. Et c'est pas lire comme ça, c'est ce qui doit être lu chaque année, liturgiquement, c'est-à-dire officiellement, par un lecteur qui montait en haut du jubé et qui racontait la vie de Saint-Martial ou de Saint-Ursin ou de Saint-Denis. Donc c'était très contrôlé. Donc en fait, c'est ce qu'il y avait de plus sûr, de plus véritable. Et c'est ce qui est devenu de plus fabuleux, de plus fantastique, de plus enjolivé. Donc ça, c'est vraiment un exemple de subversion. On a gardé le même mot, mais on a détourné le sens. Donc si on revient au vrai sens de la légende de Saint-Martial, il suffit de prendre un bréviaire, une liturgie, et ça vous raconte Martial de la tribu de Benjamin, né à Ramah, et tous les curés lisaient ça, et donc tous les fidèles, à chaque sermon, donc tout un peuple y croyait. Mais quand on a supprimé ou réformé les bréviaires au XVIIe siècle, ça remonte à loin, hein. Et on a mis ces histoires entre parenthèses, petit à petit la foi s'est étiolée, jusqu'à aujourd'hui, comme vous dites, maintenant on dit comment faire pour faire sauter ce verrou, et peut-être simplement se mettre en route, là, comme a fait, retrouver le sens des pèlerinages, et puis apprendre à regarder. Parce que souvent on passe à côté de choses. Si vous n'avez pas la personne qui vous dit mais regardez tel vitrail, est-ce que vous avez vu sur la chasse tel petit panneau, etc. C'est vrai qu'on passe vite, alors que ça pourrait nous enrichir et puis nous conforter.
Nous avons un diacre orthodoxe parmi nous. Je ne sais pas si vous accepteriez de faire un témoignage. Je trouve ça intéressant. La plupart, nous sommes catholiques, vous êtes orthodoxes, et pourtant on a un point commun très fort sur cette histoire du 1er siècle. Et puisqu'on parle beaucoup d'ouverture, de parler avec des gens, est-ce que c'est pas aussi une manière, non seulement avec un orthodoxe, mais ça peut être aussi avec des Français simplement, qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé en France au 1er siècle? Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour ça. Et proposer comme chemin comment dire, d'études communes, pas simplement avec des gens. C'est vrai que, comme dit Loïc, avec la foi, à mon avis, ça, on va tout de suite au but, parce qu'on voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire votre témoignage avec votre foi, dire qu'est-ce qui vous saisit un petit peu dans cette histoire du 1er siècle chrétien en Bretagne et puis en Gaule, parce que c'est surtout la Bretagne, je crois, qui vous a mobilisé, enfin. Merci. Un petit micro. Comme ça. Ouais. En fait, dans l'orthodoxie, c'est aussi dans l'Église catholique, mais on a un peu oublié les pères de l'Église, notre histoire chrétienne depuis les premiers siècles. Donc au départ, moi je suis catholique de formation, de naissance. Et en fait, j'ai eu l'impression que je n'avais rien appris sur Dieu. Vous savez, on dit souvent, d'abord il faut rencontrer Dieu comme on rencontre l'amour de sa vie. Et dans ces cas-là, c'est là où se passe la foi. On aime. Et en fait, on connaît pas la personne que l'on aime, mais ensuite, on a envie de la connaître, puisqu'on l'aime. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai retrouvé Dieu je dis retrouver parce que cette foi que j'avais personnellement était un peu une foi acquise. Et à un moment donné, on fait une rencontre, on tombe amoureux, et à ce moment-là, on veut connaître. Et je me suis aperçu que je ne connaissais pas Dieu, et je ne connaissais pas le Christ, et je ne connaissais pas les racines de ma foi. Et dans ce contexte, j'ai rencontré l'orthodoxie qui m'a fait connaître, en fait, un peu plus Dieu, à travers les pères de l'Église essentiellement, et la foi des starets, en particulier russes. Et ensuite, je me suis intéressé en fait à la foi de l'Église indivise, donc avant le schisme, avant le protestantisme, avant tout ce qui nous divise. Et j'ai retrouvé dans la vie des saints, qui sont extrêmement vénérés dans le monde orthodoxe, là aussi j'ai retrouvé le lien avec les anges, le lien avec l'invisible, le lien avec la vénération des saints. Et ce qui est étonnant, ça rejoint un peu ce que j'entendais tout à l'heure, c'est quand on s'y intéresse que les saints se révèlent. Si vous voulez, tant qu'on le laisse de côté ou on n'y pense pas, rien ne se passe, ou exceptionnellement, si Dieu le veut. Mais quand on commence à s'intéresser, par exemple, à Saint Martial, que je découvre quelque part, puisque je ne le connaissais pas dans ces détails que j'ai entendus, à ce moment-là, les choses arrivent. Hein. C'est comme dans votre périple, vous rencontrez finalement Saint Martial, il vient à vous. Vous allez à lui et il vient à vous. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en fait, dans chaque lieu de France où vous pouvez être. Moi, je vis actuellement à Nancy, même si mes attaches et mes attaches futures vont devenir définitivement la Bretagne. Mais Nancy, qui est aussi la région aussi déchristianisée que le Limousin, ça n'empêche que vous butez sur des saints dans tous les villages. Et dès que vous vous y intéressez, vous rentrez dans ce légendaire qui est cette réalité incarnée dans un lieu, dans une manifestation en fait de la foi à travers les restes qu'on peut en voir et les restes qui sont dans les cœurs des personnes qui le portent en eux, en fait, dans leur gène.
Ça me fait penser, comme ça me vient, mais un jour j'écoute, je suis très, très sensible donc avec l'esprit celtique, mais du christianisme celtique. Et puis un jour j'entends qu'il y avait une manifestation dans le pays de Galles où ils allaient rechanter des vieux chants gallois de l'époque du premier christianisme. À l'époque, il faut savoir que chaque région, avant que tout soit unifié sous le rite romain, les régions avaient leur propre rite dans leur langue, et en Pays de Galles en particulier. Et alors, il y a eu un enregistrement extraordinaire parce qu'il y a un prêtre dans une petite chapelle sur une colline, donc des milliers de personnes sont venues, et il commence à entonner des chants en gallois, et ces personnes ne connaissaient pas ces chants. Ils l'entendent une fois, et d'un seul coup, on entend une vague. Tout ce peuple a retrouvé le chant gallois, et ce chant des premiers siècles, et l'a chanté. Et alors, on est saisi. On sent qu'il y a, dans les racines, il y a quelque chose. En fait, on a les saints dans nos régions sont comme des semences, vous savez, qui dorment et qui vont se réveiller dès qu'il y aura la pluie, la pluie des prières, en fait. Nos prières réactivent dans un lieu, par exemple, et quand on parle de légende, il faut aussi rappeler les contes où on voit bien que un héros, par sa simple foi, mais au sens de fidélité, de certitude, va régénérer une région, va faire s'écarter les ténèbres et refaire un paradis sur terre. Et le paradis, il est déjà sur terre, c'est à nous de le faire advenir de façon visible au monde. Et les saints des premiers siècles, nous devons les vénérer, les prier, et à ce moment-là, il y a une sorte de démultiplication, c'est la démultiplication, si ce n'est des pains, de la grâce, qui va faire comme une sorte de vague, qui va ensemencer le monde et qui va régénérer ce pays en particulier, parce que ce n'est pas possible que ce pays, qui est un des grands piliers de la foi, puisse disparaître. Ça, il ne faut absolument pas le croire. Hein. En Russie, même quand tout avait été éradiqué, si vous avez vu Alexandre Mène, le père Alexandre Mène qui, au moment du communisme, rassemblait des dizaines de milliers de jeunes qui l'écoutaient, et ces jeunes n'avaient jamais entendu parler de la foi. Elle s'est éveillée dans leur cœur sans qu'on sache comment, parce que de ces pierres, on peut faire des croyants, bien sûr. Et donc c'est la même chose, on doit avoir, c'est une espérance évidente, mais il faut que nous la portions nous-mêmes, puisque chaque chrétien, et en particulier ceux qui ont une foi vivante, doivent l'activer. Hein. Nous sommes des braises, nous sommes une levure, et nous allons régénérer ce monde, c'est évident. Merci Amen. beaucoup. Amen.